Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de demander comment vous allez. Tout le monde s'est réveillé dans une grande marinade aujourd'hui, cuisinée par le chef Curie, entre 3 points à tout va, 24 points, dont un petit papillon sur Victor Wembanyama. Tout le monde est choqué ce matin. On découvre la magie des grands moments et puis on se dit, il y a des êtres exceptionnels. La personne que je reçois aujourd'hui est une personne exceptionnelle. C'est tout simplement la personne que j'ai choisie pour partager ma vie. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons revenir sur certains sujets qui me paraissaient importants. Bienvenue les amis sur ce nouvel épisode de Refaisons le monde. Désolé pour la longue absence, ça nous en parlerons en fin de vidéo. Bébé, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour, oui, ça va. Que d'éloges à mon égard. Hein. Ça va. Je croyais que tu serais déjà habitué avec le tard. Non. Très bien. Si j'ai voulu t'inviter aujourd'hui, c'est pour qu'on revienne sur certains sujets qui ont défrayé la chronique ces derniers temps. Je ne sais pas si tu as vu passer la trend de Loose, si tu sais ce que c'est ou si nos deux auditeurs savent ce que c'est. Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu Et passer. c'était quoi? Comment résumer? On demande. Souvent, c'est une femme qui pose la question à un homme, parfois son compagnon ou autre, que s'il avait le choix entre laisser sa fille ou bien sa femme ou sa copine seule dans une forêt perdue avec un ours ou avec un homme, qu'est-ce qu'il choisirait? Et pratiquement tout le monde choisit l'ours. Mais d'abord, ils avaient posé la question aux femmes, surtout. C'était surtout aux femmes que c'était parti. Initialement, on leur avait demandé si elles préféraient être seules dans une forêt avec un ours ou avec un homme. Et l'immense majorité des femmes avaient choisi de se retrouver seules avec un ours. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, qu'est-ce que j'en pense? Tu aurais choisi quoi déjà? Je comprends la logique derrière. Peut-être l'ours, je ne sais pas. Oui, sûrement. Non, en fait, je trouve que ça en dit long sur la perception qu'une femme a de se retrouver peut-être seule avec un inconnu, un homme qui plus est, le sentiment d'insécurité euh, entre une femme seule dans la rue ou dans la nature et un homme seul, enfin, c'est pas pareil. Ça va plus dans ce sens-là. D'accord. Mais est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de te sentir en insécurité avec des hommes? Pas dans une situation spécifique, mais par exemple, je sais pas, la nuit, quand c'est tard, tu n'as pas envie de te retrouver seule pour marcher, rentrer chez toi, par exemple. Tu te sens plus rassuré d'être accompagné ou de rentrer tôt. Donc oui, dans ce sens-là, on va dire oui. D'accord. Et est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de te sentir en insécurité? Oui, parce que à une période de ma vie, je rentrais quand même très tard. Très tard, peut-être minuit, 23 heures, et certains endroits n'étaient pas très éclairés. Et c'est vrai que quand tu dois partager un bout de chemin avec un inconnu, tu es sur tes gardes, forcément, parce que tout ce qu'il y a de dangereux dans le monde, il y a les tueurs en série, dont on ne parle pas beaucoup en Afrique, mais ils existent. Il y a les tueurs en série, les violeurs, les personnes qui sont dérangées mentalement. Il y a des voleurs, des braqueurs. Il y a... Qu'est-ce que j'en sais, moi? Le monde de la nuit fait peur, en fait. Et tu peux te retrouver nez à nez avec un motard qui a bu, quelqu'un qui... Bref, c'est le sentiment d'insécurité, il n'est pas spécifique aux femmes, mais je comprends que une femme puisse se sentir encore plus en insécurité quand elle doit se retrouver seule dans un environnement avec un homme
Mais est-ce que c'est spécifiquement les hommes ou bien même quand vous vous retrouvez avec des femmes tard la nuit, c'est une inconnue, est-ce que cela provoque l'insécurité? Tu veux savoir si c'est le sexe masculin qui induit ça ou si c'est juste qu'il y ait une personne inconnue, quel que soit son sexe? C'est du sexe masculin. Non, sincèrement, je me retrouvais seule la nuit tard et que c'est une femme qui est à côté de moi. Et ce serait pas pareil si c'était un homme, non? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais cela n'empêche que les femmes aussi, il y en a qui sont des tueurs en série, qui sont des voleurs, des voleuses, des braqueuses, des... Si, si, mais le sentiment n'est pas le même. Je comprends, je comprends. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, sans dire long sur la perception du sexe masculin par le sexe féminin. Je pense qu'on est rentré dans une époque, peut-être que ça a toujours été comme ça, hein, mais de ce que j'ai vu comme argument sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes disaient que si elles se font agresser sexuellement, par exemple par un homme, qu'elles auront du mal à le prouver, que personne ne va les croire. Alors que si c'est un ours, qu'elles seront crues ou bien que, en tout cas, que personne ne remettrait ça en cause, tu vois. Mais il y a quand même le fait que si c'est un ours qui t'agresse, les chances que tu survives sont quasiment nulles. En tout cas, si c'est un ours affamé et qu'il se sent menacé. Donc, quand même, je pense que il faille que les hommes réfléchissent. En tout cas, que nous, les hommes, nous nous remettions un peu en cause pour, je sais pas, réduire ce sentiment qu'on induit chez les femmes. Ou qu'est-ce qui, selon toi, dans le comportement masculin, vous fait ressentir ça? Euh, je n'ai jamais réfléchi comme ça, hein, mais comment on dit? Je sais pas. C'est le sentiment qu'il y a comme ça. En fait, déjà, oui, déjà, de un, c'est un inconnu. Un inconnu, il peut faire tout et n'importe quoi, tu ne sais pas. De deux, ben, si c'est un homme et toi tu es une femme, ben, il a le dessus physiquement et tout. S'il a de mauvaises intentions, tu peux pas dire que tu vas te défendre et t'en sortir. Donc, moi je trouve que le sentiment est légitime. Donc, Encore d'autant plus légitime que euh, les situations de viol, de braquage et tout, ce sont des faits qui sont souvent rapportés dans la population, dans les médias, dans les... Donc le sentiment ne vient pas de nulle part aussi. Beaucoup de femmes se plaignent d'être violées, agressées, torturées. Par exemple, il y a beaucoup de tueurs en série dans l'histoire qui s'en sont pris aux femmes spécifiquement. Les prostituées sont des cibles faciles, par exemple, pour certains tueurs ou certains violeurs. Enfin bref, de par la constitution féminine déjà, du fait que vous avez moins de force, moins peut-être d'attributs physiques que les hommes, vous êtes une proie facile et le fait que les comportements masculins sont déviants et que beaucoup d'hommes instrumentalisent le corps de la femme et chosifient la femme font que je comprends que beaucoup de femmes se sentent en insécurité par rapport à ça. Mais est-ce que cela est quelque chose qui, toi, euh, te fait peur pour l'avenir ou tu penses qu'on peut remédier à ça? me fait peur pour l'avenir, dans quel sens? Est-ce que quand tu te projettes, tu te dis ça ira de mal en pis ou parce que aujourd'hui, quand moi j'observe le monde, j'ai l'impression que nous sommes dans une époque où on n'est plus homme et femme. On est un peu dans un combat de rapport homme contre femme ou femme comme contre homme. Et que nous avons d'un côté les hommes. Par exemple, beaucoup d'hommes, suite à ce sondage, se sont sentis ah bon? Ah ouais, ok, choisissez l'os alors. Bon. Au lieu de comprendre le message qui est derrière, se sont sentis agressés parce qu'on beaucoup de femmes en fait généralisent les hommes, tu vois. Non, mais
Tu as dit que la trend a commencé, je sais plus exactement, a commencé où on a posé la question aux femmes. Oui. Mais j'ai vu énormément d'extraits aussi, on a posé la question aux hommes. Et genre, instinctivement, eux-mêmes, ils ont eu la même réponse. Et je pense C'est qu'au que, fond d'eux, ils savent que c'est réel, quoi. et je pense que beaucoup d'hommes aussi ont répondu en réaction à ce que les femmes ont dit. Non, la plupart des gens à qui on a posé cette question n'étaient pas au courant de la trend. Parce que si tu es au courant, enfin, il n'y a plus d'intérêt à te poser la question. Ta réponse serait biaisée. Moi, j'aimerais quand même dire aussi que, en tant qu'homme, on se sent aussi un peu en insécurité. Pas tellement comme vous, mais d'une autre façon. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aussi qui accusent des hommes qui n'ont rien fait. C'est pas quelque chose qu'on doit négliger non plus. Tu vois. Alors, c'est où on met le curseur. Beaucoup d'hommes aussi ne voudraient pas se retrouver dans une situation où ils sont seuls avec une femme parce que ils se disent pour certains à juste titre que ah ouais, elle peut m'accuser de tout et rien. Et dans certains pays, par exemple aux USA, on a vu beaucoup d'hommes noirs surtout faire de la prison injustement alors que ils n'ont commis aucun délit. Que c'est peut-être une autre personne qui a violé ou commis des actes et la femme les accuse eux. Moi, je pense que cette trend, ça mettait en exergue, comment dire, le sentiment qu'une femme ressent quand elle est seule, dans la rue ou autre. Enfin, ça montrait quelque part que le sentiment n'est pas le même. Enfin, des deux côtés, quoi. Oui, oui, justement. Et voilà, en fait, c'est ça qui, moi, me fait peur dans l'évolution du monde. Parce que, par exemple, si tu vois, il est tard et tout, et un homme est en train de marcher dans la rue, et ok, il croise une femme seule, et elle avance, elle s'en va. Quelqu'un qui voit ça de loin ne va pas se dire d'emblée, ah, cet homme-là est en danger, il va lui arriver quelque chose. Mais si c'est le sens contraire, où quelqu'un inconnu voit une femme qui fait nuit, qui marche seule dans la rue, et un autre homme qui est derrière elle et qui marche aussi, ça peut lui traverser l'esprit que ah, elle est en danger, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle le connaît, machin. Tu vois, c'est plutôt ça que ça met en Dans lumière. lumière. C'est pas... Ouais, c'est pas une attaque contre les hommes, c'est juste Oui, je montrer... comprends. Je comprends et je partage cet avis. C'est dommage que certains hommes aient pris le truc comme une attaque, tu vois. Mais il y a aussi, je souligne ça, ce versant où certains hommes aussi n'aimeraient pas se retrouver. Tu vois, par exemple, moi, quand je me retrouve typiquement à traverser certains couloirs ou bien certaines ruelles qui sont peu éclairées avec des femmes, je change de côté. S'il y a deux trottoirs, je me mets sur le trottoir opposé pour déjà que la femme se sente un peu plus en sécurité, tu vois. Mais si par exemple ma maison est sur le chemin, à un moment, il va bien falloir que je traverse la ruelle et que je me rapproche, tu vois. Mais je prends quand même sur moi de maintenir une certaine distance vis-à-vis de la femme pour qu'elle ne se sente pas agressé ou autre. Et je ne sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut faire, nous les hommes, à part bien éduquer les hommes, parce que je pense que le plus grand problème est là, bien éduquer les enfants, les garçons, et leur faire comprendre que le corps de la femme leur appartient aux femmes et pas aux hommes, et que les femmes sont dotées de sentiments, d'émotions, faire plus de sensibilisation sur le viol, sur le meurtre, et voilà, sur le ressenti des femmes, je pense que c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en exergue et qui, au final, fait que les hommes se croient tout permis. En tout cas, certains hommes se croient tout permis, malheureusement. Oui, oui. De toute façon, on vit dans un monde de fous et personne n'est en sécurité, donc c'est ça. Bien, ta dernière phrase me permet de rebondir sur un autre sujet. Tu vois, surtout avec l'émergence du féminisme, ou la réémergence, je devrais dire, on se pose beaucoup de questions sur les souffrances des femmes.
la charge mentale des femmes et autres. Est-ce que tu penses, je vais dire, si tu étais donné de choisir entre au moment de la naissance, tu veux naître et on te dit, c'est toi qui décides, tu veux être une femme ou tu veux être un homme, tu choisis quoi? Ah, drôle de question, je me suis jamais posé cette question. Bof. Je suis née comme je suis née, hein, non? Je sais pas. Est-ce Non, que je choisirais quand même d'être une femme. d'être une femme? D'accord. Ben, c'est vrai que moi, je choisirais quand même d'être un homme. Mais pourquoi? Tu trouves que la vie des femmes est plus facile ou... La vie de personne n'est facile. Ah, d'accord. Non, parce que à écouter beaucoup de femmes, tu as l'impression que les hommes ont une vie dorée. Attention, nous ne sommes pas dans les comparaisons. Je ne dis pas que, parce que je dis que les hommes n'ont pas une vie dorée, je ne dis pas que les femmes sont traitées comme des princesses et qu'elles sont sur une plage et on leur sert des mojitos. Je n'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien quand même qu'on s'interroge un peu sur ce qu'est un homme, surtout dans nos sociétés africaines. C'est qu'un homme. C'est un sujet délicat et vaste hein, sur lequel on va. Comment on dit? Déjà, on va dire que ça dépend des sociétés, des familles et autres, mais il y a quand même un point commun un peu partout. L'homme, c'est pas qu'on veut dire que sa vie est plus facile, mais tu as l'impression qu'on lui enlève certains. Comment on dit? L'homme n'a pas certaines choses auxquelles il a besoin de penser. En fait, disons que la société est organisée de telle façon que on a mis l'homme dans un rôle, une case. Enfin, ça, c'est les responsabilités de l'homme et ça, c'est les responsabilités de la femme. Mais je ne sais pas si tout le monde s'est dit que chacun peut se partager les responsabilités ou bien essayer de décharger l'autre au lieu que ce soit chacun de son côté dans son rôle. Que ce soit juste quand un homme et une femme se mettent ensemble, ce soit un partenariat, une équipe pour que la vie soit plus simple. Certains préfèrent rester dans les clichés de oui, bon, c'est l'homme le chef de la famille, c'est lui, ça c'est un fait, mais bon, c'est l'homme le chef de la famille, c'est lui qui rapporte l'argent et tout, qui s'occupe des finances et la femme, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants, de la maison et autres, et j'en ne mélangeant rien. Personne ne va empiéter sur le domaine de l'autre. C'est comme ça que la société est organisée. Ce qui fait que quand la charge de l'un augmente ou est très forte, parfois certains hommes préfèrent rester dans ce schéma. Et même si leur partenaire est en train de rentrer dans le burn-out, ce n'est pas leur problème. Chacun reste dans sa case et la société est OK avec ça. Si tu ne fais rien, on ne te dira rien. D'accord. Enfin, globalement, c'est ça, non? Mais tu vois que ton discours est quand même assez polarisé. On en revient encore aux souffrances des femmes. Je n'ai pas plus incriminé l'un ou l'autre. Non, tu as dit que si l'homme ne fait rien, son partenaire dans le burn-out. Mais est-ce que tu sais que les hommes sont aussi soumis ou sujets au burn-out, à la dépression et à tout ça? Mais oui, quand je disais ça, je ne pensais pas à l'un ou à l'autre. Hein. Bon, ok. Oui, c'est clair que ça peut arriver. Tu veux dire que parfois on minimise, Oui, parfois on, moi je on trouve que minimise la charge mentale d'un homme et oui, ce qui peut lui arriver. énormément. Et que on met plus en exergue pour la femme. Et à juste titre, hein, je ne dis pas qu'on ne devrait pas. Je dis juste que l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, aujourd'hui, on est dans une société polarisée où quand tu dis que tu plains les victimes palestiniennes, on dit que tu es contre Israël. Quand tu dis que la charge mentale des femmes et des hommes, on devrait en parler, on dit que et la charge mentale des femmes, tu es en train de dire que c'est nul. Non, le monde n'est pas binaire en fait, c'est pas du tout blanc ou du tout noir. J'aimerais quand même aujourd'hui revenir un peu sur la charge mentale des hommes. Tu vois, par exemple, un homme, quand il naît, depuis tout petit, on t'apprend à restreindre tes émotions. Parce que, soi-disant, un homme ne doit pas pleurer, un homme doit tout encaisser, un homme doit
est stone, comme on dit, et les larmes d'un homme ne doivent pas couler. C'est ça qui fait que beaucoup de femmes vont tomber sur des hommes qui sont inexpressifs, qui, même quand ils traversent n'importe quoi, d'abord, ils ne souffrent pas à leur partenaire sur leurs émotions, sur leurs ressentis, sur les difficultés qu'ils traversent, sur leurs projets. Parce que tout simplement, ils ont reçu une éducation de genre, c'est à moi de gérer ça. Et genre, je dois regarder pour moi. Je dois pas m'en plaindre, je dois pas m'ouvrir ou autre. Depuis tout petit, on éduque un homme à être un leader, à on le décharge non seulement de beaucoup de tâches, mais on lui apprend un peu la désinvolture. Et de fait qu'ils ne reçoivent pas l'éducation qu'on donne aux femmes, c'est-à-dire que on ne l'envoie pas à la cuisine en général, on ne lui impose pas de savoir cuisiner ou de... Pour moi, c'est un désavantage pour les hommes parce que tu en fais des aides dépendants. Tu éduques des adultes qui vont arriver dans la vie et qui vont, dès qu'ils vont se retrouver seuls, vont être dans une galère pas possible. Parce qu'ils n'ont jamais appris à cuire un œuf, ils ne savent pas comment se faire du riz ou des pâtes, ils sont jamais allés faire des courses au marché pour négocier le prix du poisson ou du... Tu vois un peu? Donc, moi, je pense que même certaines choses qu'on dit que c'est favorable aux hommes, c'est pas si favorable que ça. Après, tu grandis, tu arrives à l'âge adolescence et autres, tu commences par avoir tes premiers flirts, les femmes te plaisent, et on attend de toi que ce soit l'homme qui vienne faire la cour à la femme. C'est rarement ou souvent mal vu qu'une femme fasse la cour à un homme. On attend de l'homme que ce soit lui qui choisisse le lieu du rendez-vous, comment ça va se passer, qui paye pour le date, alors que peut-être même qu'ils sont au même niveau. Hein. Moi, j'ai déjà vu des filles me dire que, ah oui, tu vas m'inviter, on va sortir et tout. Et je lui disais, oui, ça ne me gêne pas, mais toi, tu fais quoi dans l'histoire? Elle me fait, ah non. Et je dis, bon, c'est trop parlé. Quand tu te projettes, genre, dans 4 5 ans, genre, nous deux, ça marche bien, on se marie et tout, chacun a un boulot, on est généraliste, on gagne un salaire équivalent. Et la meuf m'a sorti que oui, ton argent c'est pour gérer le ménage, le foyer et autres, mais elle garde son argent. Tu vois, c'est un peu... Sur le principe, ça ne me gêne pas, mais se dit que moi, en tant qu'homme, j'ai bien envie que mon épouse m'invite, sortir et autres. Tu vois, se dire que l'argent de l'homme, et par exemple, dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Hein. L'homme, il va chercher son argent, il doit nourrir sa petite famille, il doit prendre soin de ses propres parents, il doit prendre soin des parents de son épouse, des frères et sœurs, des cousins, tu sais, la famille africaine c'est élargi, tout ça. Et or, on est tous conscients qu'on est dans une société où au Bénin, le SMIC est à 51 000. Donc, je ne sais pas comment on attend d'un homme qu'il fasse tout ça. Que s'il y a un enterrement, il décaisse beaucoup d'argent, il scolarise les enfants, il donne la popote, il donne la dot. Tu m'étonnes même que quand certaines familles exigent des dots monumentales, certains hommes ont l'impression de payer. Et ça fait que après, ils traitent leur épouse comme une, comment dire, une domestique ou une esclave, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont acheté ça malheureusement. Et tu lis ça dans beaucoup de réactions masculines sur Twitter ou sur Facebook ou autre. Mm. Tu Tu vois? abordes beaucoup, beaucoup de sujets là, mais tu ne m'as posé aucune question. Je sais pas, tu voudrais que je donne mon avis sur Oui, ça je ne sais ou... pas. Oui. Euh, comment on dit, je suis volée tellement d'aspects total tellement différents. Oui, au fait, déjà, je trouve que les gens aiment trop faire comme si c'était un combat homme contre femme.
Et je trouve que c'est pas ça en fait. Ce qu'on remarque, ce qui est un fait, c'est qu'il y a des inégalités des deux côtés, de base. Et que ce soit un homme ou que ce soit une femme, chacun a ses avantages et chacun a ses inconvénients. Et ça ne devrait pas être un combat homme contre femme. Ah oui, elle défend trop la cause des femmes, elle est trop féministe, elle est trop ceci. Non, les hommes aussi ont leurs problèmes. Ou bien, ah lui, il est trop euh, misogyne. Fin. Ça ne devrait pas être un combat l'un contre l'autre. Je pense que on devrait plutôt essayer d'être dans de l'équité. Parce que ce ne sera jamais totalement égal, comme on dit. Parce que c'est différent. Et je trouve que chacun a sa charge mentale. Effectivement. Et puis aussi, c'est ça, la vie n'est pas facile. Prendre soin d'une famille, être responsable, avoir des responsabilités. C'est ça. En fait, quel que soit alpha, la charge mentale ne sera jamais zéro. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme, c'est ce que je pense. Donc, faut plutôt voir où quelque part, enfin, les endroits où il y a une injustice, où normalement les deux c'est ce que je donne un homme et une femme, ça là, ça ne devrait pas être plus l'un ou l'autre. Je pense, on trouve qu'à trouver un équilibre. Et puis, bon, il y a certains qui aiment rester dans les clichés ou bien qui sont OK avec le système de la société, les cases, quelqu'un fait ceci, quelqu'un fait cela. Si ça les arrange, ils peuvent rester dedans. En fait, c'est pas forcé. Je pense que la vie est déjà assez difficile et compliquée comme ça, que chacun choisisse ce qui l'arrange et vive comme ça. D'accord. Donc, en fait, ce serait, en conclusion sur ce point, ce serait militer pour que on sorte des clichés sociaux où on veut enfermer hommes et femmes. Ou, par exemple, hier, j'ai vu sur un statut WhatsApp une phrase qui m'a fait rire. C'est un jeune Marocain qui a écrit sur Snap ou Tinder, je sais pas. Et il écrit jeune Marocain de 26-27 ans, stable financièrement, qui cherche une jeune Marocaine musulmane de préférence et en études de médecine ou dentaire, âgée de 21 à 22 ans pour relations sérieuses et qui est prête à ne pas travailler après. Et je me suis dit, moi, ça m'a tué. Je me suis dit, pourquoi tu cherches de quelqu'un qui fait de longues études comme médecine ou dentaire, qu'elle finisse et qu'elle soit prête à ne pas travailler? Non, à Skip, il y a des femmes comme ça hein, qui veulent avoir leur diplôme carré, mais genre, je me suis dit, peut-être que parfois aussi le problème du monde, c'est qu'on ne cherche pas dans les bons endroits. Tu vois. Parce qu'a priori, quelqu'un qui se donne la peine de faire 7 ou 8 ans d'études, je pense pas qu'elle va avoir son doctorat et s'asseoir en mode pépère. Et j'ai fait ma part et puis avec mon diplôme que j'ai accroché au mur, je suis à la maison. Tu vois un peu ce que je veux dire. Est-ce que, même dans le choix du conjoint, est-ce que on ne se perd pas ou autre, j'ai vu aussi un exemple sur une émission là sur TikTok. Je pense que ça doit être Bois de l'eau. Où il montrait un jeune homme qui est ingénieur, master plus 5 qui a de bonnes qualifications, mais qui vient dans une émission où, pour chercher une copine. Le genre d'émission où malheureusement les filles qui sont venues en fait, elles veulent des bad boys ou bien elles veulent un autre type de gars. Tu vois, et lui il vient en mode intello. Et du coup, à peine il s'est mis à parler qu'elles sont toutes parties en mode on ne te choisit pas, quoi. Je pense que ça passe aussi par là. De ne pas vouloir enfermer des gens dans des clichés ou... Je sais pas. Enfin, vous nous direz ce que vous pensez en commentaire. Troisième question que j'ai pour toi. Tu veux qu'on parle de quoi maintenant? Je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi tu voulais qu'on parle. Je suis là seulement. On va parler de solidarité dans les familles africaines. Ok. Quand je dis solidarité, tu vois,
Je sais pas si tu as lu le livre La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Je l'ai pas lu, mais je sais ce qu'il y a dedans à peu près. Mhm. Mhm. Il y a une partie dans le livre où Ricardo insiste sur... Du coup, je te parlais du livre de Ricardo Kanyama. Il disait que, par exemple, tu vois en Afrique, quand quelqu'un de fortuné dans la famille perd un être cher, que tout le village veut venir aux obsèques, veut venir habiter chez cette personne pour le veuvage ou les funérailles, la période de funérailles, et que c'est celui qui est riche, qui a perdu quelqu'un, qui va prendre en charge le déplacement, la nourriture, le séjour, quoi. Et toutes les dépenses afférentes à ça. Ou que quand tu as quelqu'un qui réussit dans une famille africaine, en fait, on se tourne vers lui pour tous les problèmes de la famille, pour solutionner quasiment tout, en fait. Et que c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas à avoir de grosses fortunes en Afrique, que nous n'avons pas des super champions et contrairement à la société européenne où c'est plus facile de s'élever, de grandir et de devenir multimillionnaire ou de, je ne sais pas, de, de s'en sortir, de créer des fortunes générationnelles qui vont survivre à une personne. Chez nous, tu as beaucoup de gens qui, un temps, ont bien gagné leur vie. Et puis après, tu apprends au quartier que, ah, tonton qui aidait tout le monde là, tonton aussi est foiré maintenant, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu as vu, connu des situations, si ça te rappelle des choses et autres. Oui, oui, ça, c'est pas nouveau, hein. Tu veux mon avis sur le sujet, c'est ça? Oui. Oui, c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué quand quelqu'un réussit et que il doit porter la charge de toute une famille sur lui seul. En fait, c'est dur de se construire et de perdurer dans le temps quand tu as à charge une grande famille, une famille élargie et que absolument tout le monde compte sur toi financièrement. Parce que euh, ça va pas durer dans le temps, quoi. Parce que même si tu réussis et que tu dois nourrir tout le monde, tu vas En- chuter au bout d'un moment. Encore que ce que nous appelons réussir pour la plupart, c'est avoir un bon salaire. Parce que l'entrepreneuriat ou la réussite entrepreneuriale n'est pas quelque chose qui est démocratisé. Donc quand on dit même que en griffe ils ont réussi, pour la plupart on devrait dire qu'ils sont en train de réussir. Ils sont en fait en train de s'élever. Moi j'ai surtout l'image, c'est Philippe Simo qui donne cet exemple je crois, d'un aigle qui essaie de s'envoler et qui a autour de ses pattes 7, 8, 10 personnes qui le tiennent que il peut pas décoller en fait. Oui, c'est clair. En fait, c'est pas possible de d'évoluer dans le temps de cette façon. Ouais, au bout d'un moment, parce que t'imagines si une seule personne qui se cherche, se construit et ok, arrive à être stable financièrement à un moment, cette personne à lui seul, déjà, peut-être imaginons même qu'il n'a même pas encore construit sa famille, qu'il n'a pas encore des enfants ou autre, et que ok, il est seul au début. Et à lui seul, il a à charge une dizaine de personnes, une vingtaine de personnes, voire ou bien il a des sollicitations un peu partout et qu'il ne